Dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment j'ai fait le gilet. Le gilet contient trois parties. Deux parties devant à droite et à gauche, et une partie avec le gris, le filet de deux côtés, une sans. J'ai assemblé les deux et après j'ajoute 5 rangs de filets. Pareil pour ce côté, j'ai fait la même chose, une motif en 14 comme derrière, devant aussi, et les côtés j'ai fait 3 rangs de gris à chaque côté et une sans. J'ai cousu après les deux. À la fin j'ajoute 5 rangs de filets, puis là-dessus de deux côtés j'ai fait 3 rangs de filets avant d'assembler à l'autre côté. Puis au dos, pareil, toujours 14 en ligne. Il y en a 4 en filet, comme ça. Le motif est de deux côtés filet, il y en a 4. Sans filet, j'ai fait 3. Donc au total, 7. Je les ai assemblés en cousant entre chaque, vous voyez, là, ici aussi, et là. À la fin, tout en largeur, j'ai fait 3 rangs de filets. Et après, aux épaules, je l'ai cousu le devant. Derrière, il me reste une motif et une moitié de chacun, à peu près 20 cm, presque 20 cm pour le coup. Et au final, j'ai passé tout le bord au mailles serrées. Ah, juste. Et ici aussi, à l'épaule, le bras, les manches. En dessous de bras, j'ai fait 10 motifs sans filet. J'ai ajouté de deux côtés, j'ai cousu pareil pour assembler devant et derrière aussi, pour laisser un peu d'espace en dessous de bras pour qu'il est assez large. Voilà. Et puis tout autour, même les manches, j'ai fait mailles serrées. Le bord, j'ai fait tout autour, j'ai fait des mailles serrées. Maintenant on passe. J'ai fait un sac magique. Tout facile, hein. Je passe le bout de fil par derrière. Le croisement, je tiens. Je passe le fil par derrière et je fixe. 1, 2 et 3. 3 mailles en l'air comme une bride et une deuxième bride. Je fais 3 mailles en l'air. Et après, je fais une 2 brides aussi. Encore 2 brides. Cette fois-ci, j'ai fait 2 mailles en l'air. Encore 2 brides. 3 mailles en l'air. Une fois 3 mailles en l'air d'espace, 2 mailles en l'air d'espace après 2 brides de chaque fois. 2 brides, maintenant 2 mailles en l'air. Encore 2 brides. C'était 2, l'espace, maintenant 3. C'est tout facile, hein, le motif. 1, 2, maintenant 2 mailles en l'air. Donc ça, on va répéter 8 fois. On va faire 8 fois 2 brides. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ça se tient. On fait 2 brides, maintenant 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ça, c'est le dernier.
dernière 2 brides. Comme je faisais 3, j'avais commencé par 3 et 2, je termine. Au-dessus de troisième maille, je pique, je fais une maille coulée et je passe au deuxième rang. J'avance sur le deuxième bride dans le maille, je fais une maille coulée et encore une maille coulée, je viens dans l'espace et 11 chaînettes. On fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. On saute ici, il y avait 2 mailles en l'air là, le petit espace. On vient ici au coin, le premier coin. En maille serrée, on fixe. Encore 11, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Et bien, on passe celui qui est de mailles en l'air. On vient ici, celui de 3 mailles en l'air, l'espace de 3 mailles en l'air. On fixe en maille serrée. Encore une, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Et on vient au troisième. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ici, le premier maille qu'on a fait, les chaînettes, là, le première chaînette, on rentre dans les 2 brins, on cherche le fil, une maille coulée et une maille en l'air, on termine. Ça, c'était pour vous montrer. Le carré, il est comme ça. Juste pour vous montrer, bah, je vais enlever encore, voilà, je laisse une, et deuxième, 1, 2, 3, 4, 5. Après 5 chaînettes, sixième, on fixe à l'autre à partir de 1, 2, 3, 4, 5, sixième chaînette de celui-là, de l'autre, on le fixe là-dedans, on passe dans le maille. Une maille en l'air, on fixe, après 1, 2, 3, 4, 5 mailles en l'air, on vient ici, le petit espace de 2 mailles en l'air, on passe comme tout à l'heure, c'est pareil, on fixe 1, 2, 3, 4, 5, donc 5 mailles en l'air et sixième, on va fixer sixième de motif avant, 2, 4, 5, sixième, elle est là, on fixe une maille en l'air. Celui qu'on fixe en maille en l'air, je compte pas parce que si je compte, c'est sixième. Vous pouvez compter aussi un 5, ça c'est sixième. Et après 7, 8, 9, 10, 11. Voilà, c'est pareil. Après sixième, encore 5. On revient, on fixe. Encore une, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Et on termine comme tout à l'heure là. Une maille coulée, une maille en l'air et je termine. Voilà, je vais montrer comment j'ascends. Je fixe derrière. Il faut bien fixer. Comme il est petit, ça peut se lâcher. Bon, le rond qu'il est au milieu, on le serre encore un petit peu, pas trop. Hein. Il va rester comme ça. Un petit espace au milieu. Je vais faire glisser entre les brins le bout de fil. Je le passe.
Voilà. Après, j'ai fait un et deux nœuds 2 fois pour qu'il est bien solide. Après, je passe encore une fois entre les mailles. Il faut bien cacher pour pas avoir des problèmes à la fin. C'est mieux. Après, on couvre. C'est tout propre. Derrière comme devant. Comme vous voyez. Là, normalement, moi j'ai fait un gilet de longueur au-dessus de genou. Donc, il faut 14 motifs en longueur. Et après, quand vous avez fait 14, vous prenez le simple. Maintenant, de côté, je vais faire 3 fois gris, 3 ronds de gris. Je vais vous montrer comment je le fais. Une démonstration de 3, 4, 5. Au 5e, je pique, je cherche le fil, enfin un nœud, je le fixe. Puis, le premier, en 5 mailles en l'air, on monte. Et là, entre chaque espace, là-dedans, je vais faire 2 brides. Là, en le croisement, je vais faire une bride à chaque fois. Donc, ça, c'est le premier pour commencer. Et deuxième, après une maille, je saute une maille, une bride, une maille en l'air, je passe une bride, une maille, pardon, une maille, et je fais une bride, une maille en l'air au-dessus de celui-là, à côté, hein, au-dessus c'est un peu dur, à côté, dans le maille, je fais une bride. Là, entre une maille en l'air, je passe une maille au deuxième, une bride, une maille en l'air, je passe une maille, ça tourne un peu, voilà, et une bride ici. Une maille en l'air, là au croisement, encore une bride. Donc, ce qu'on fait entre les deux croisements, on fait 2 brides en mettant une maille en l'air entre chacun. Et là, au croisement, on fait une. Pour vous montrer à la fin aussi, vous voyez, j'ai fait tout au long en gris. Et là, la fin, pareil. Comme on va compter ici, on va fixer encore une, hein, on calcule comme ça. Là, au 5e, 2, 4, 5, 6e. Là, entre le 6e et ici, on va faire encore 2. Une, après une maille, on saute, on fait une bride, une maille en l'air, encore une en sautant, une maille, et une maille en l'air, une dernière au 6e. Au 6e maille, on fait une dernière, on termine le premier rang. Pour passer au deuxième rang, 1, 2, 3 comme une bride, une maille en l'air pour tourner. Et maintenant, on va piquer à chaque fois au-dessus de bride.
Voilà. Je vais aller jusqu'à la fin et je vais faire un troisième rang. Maintenant, je vais vous montrer comment on va assembler deux pièces. Une qui est sans gris, juste les motifs que j'ai assemblés. Une avec 3 gris de chaque côté. Ce côté, je laisse un peu pour vous montrer comment j'assemble les deux. En fait, quand vous avez fait le dos surtout, une avec les gris, celui-là, c'est une pièce au milieu des motifs. Les deux côtés, comme je montrais tout à l'heure, 3 gris ici, 3 ronds de gris ici, 3 ronds de gris ici. Et celui-là, les motifs qui sont là en longueur, sans gris. Et les deux, j'ai assemblé avec l'aiguille et le fil de couture. Qui la couleur qui est proche en couleur. Donc une troisième pièce, je vais assembler. Ça c'est le gilet, le devant du gilet. Donc je rapproche le caméra. 1, 2, 3, 4, 5 comme tout à l'heure au sixième. Je prends par derrière, par arrière là. 2, 4, 6, 5, sixième. Je le bloque d'abord le fil, comme ça, je passe par dedans, voilà. Puis je reviens à l'autre bout. C'est comme une bijoute là, 3 maillons l'air et troisième, voilà. Je prends le maille qui est vers l'intérieur. Et puis après, tout au long, je vais passer une maille vers l'intérieur de celui-là, une maille intérieure de l'autre. Quand vous assemblez, une seule chose que vous devriez faire attention, les croisements faits deux, ça doit être au même endroit. Voilà. Ça, il va venir ici, il devrait être les deux ensemble. Et celui-là, avec ça, vous voyez, c'est un peu large parce que de temps en temps, ça peut changer avec les mains. Quand on fait avec le temps passé, ça peut changer. On peut faire plus serré, plus ouvert. Donc, quand vous assemblez, faites attention qu'ils sont les deux au même niveau. C'est juste ça, un peu long à faire. Et vous pouvez passer en crochet, bien sûr, si vous voulez. Bien sûr, ça va être un autre effet, hein, c'est pas le même. Bon, je suis là, vous voyez, il est un peu large, trop large. Bon, les deux, je vais prendre ensemble. Vous inquiétez pas, ça va revenir au même endroit. Voilà. Il devrait être au même niveau. Il ne faut pas qu'un qui est plus haut, un qui est plus bas. Sinon, vous pouvez mettre un petit épingle. Voilà, comme ça. Hop. Et hop, il devrait être ici. Vous voyez, c'est plus large. Mais les mailles sont les mêmes. Même si il est une de plus, vous pouvez faire rentrer comme je le fais tout à l'heure. En passant dans 2 mailles. Par exemple, celui-là, je vais passer dans 2 et en face aussi. Voilà. Après, on voit rien. Ils sont assemblés. Comme l'autre côté. Mais je garde le niveau de croisement, c'est toujours pareil. Il faut que vous fassiez attention à ça. Voilà. Maintenant, je vous montre comment j'ai fait devant. Là, j'ai fait 3 grilles. J'ai ajouté là-haut, dessus.
de devant. Et puis j'ai assemblé en faisant attention les lignes de 2 points et les grilles, hein, devraient venir d'être alignées. Et après j'ai cousu au milieu. Entre les deux pièces, j'ai ajouté une ligne de motif, que motif. Donc ici, pareil. Maintenant, je montre une pièce de motif. D'abord, je vais coudre un côté ici, et après le dos aussi, je vais coudre ici. Donc au total, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 motifs. Normalement, au total, 14 motifs aux longueurs. J'ai laissé 4 motifs de l'espace pour l'épaule, assez large, pour taille 40-42. Voilà.